Voilà mes frères et mes sœurs, bonjour, content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous encore ce jour. On est le mercredi 1er avril 2020. Voilà, si vous voulez bien, on va prier, présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous accordes de partager ensemble ta parole, cette parole si chère à nos cœurs, si précieuse pour nous montrer le chemin. Je prie afin que tu bénisses ce temps de méditation, que tu bénisses mes frères et mes sœurs, nous encourages dans ces moments au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà mes frères et mes sœurs, content donc comme je l'ai dit de partager ces moments avec vous autour de la parole de Dieu. Nous sommes bien dans la troisième semaine de ce confinement et je crois que nous avons maintenant un petit peu fait le tour de ces conditions. On arrive maintenant un petit peu à s'organiser, à trouver notre rythme, ainsi de suite. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir éprouver ce que nous avons pu mettre en place déjà, comment les choses avancent, comment elles fonctionnent, pour pouvoir eh bien aller de l'avant. Mais je crois que ce qui est important surtout, c'est de donner de la place à la parole de Dieu, nous attacher à ce qu'elle dit et à ce qu'elle enseigne. Je voudrais vous parler des signes concernant le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu, vu aussi, comme vous certainement, par-ci et par-là, différentes théories pour expliquer cette période de confinement, le coronavirus. Je ne me prononcerai pas tant dessus parce que je crois qu'à un moment donné, chacun doit être capable et libre d'exprimer ce qu'il pense. Allant des théories complotistes vers un message parfois apocalyptique, nous disant ça y est, le Seigneur il est là, il revient demain ou après-demain. Je crois qu'il faut quand même trouver le juste équilibre. Nous ne devons pas être inconscients en nous disant bon, c'est rien du tout. Et nous ne devons pas non plus être alarmistes en se disant oh là là, c'est fini, c'est terminé, maintenant il n'y a plus rien à faire. Je crois que ce temps est un temps permis par Dieu, il faut s'en rappeler, c'est un temps permis par Dieu. Et ce temps connaîtra sa fin, c'est un temps, en tous les cas c'est sûr, un temps de basculement. Un temps, je dirais, comme la dernière prédication que j'ai partagée avec vous, c'est un tournant. Nous sommes vraiment dans un tournant. Je crois qu'il y a un avant et qu'il y aura un après, mais que l'un et l'autre ne se ressembleront pas. Nous sommes de toute façon tous amenés, à cause de ce contexte, à prendre des décisions pour nous-mêmes, pour nos vies, à réorienter peut-être nos priorités, tout en continuant à vivre. Ça, c'est quand même une réalité qui doit se perdurer pour chacun de nous. Mais je pense que c'est bon de voir ensemble que dit la Bible au sujet des signes des temps. Il est bien évident qu'il y a des signes qui correspondent à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Mais vous verrez comme moi qu'il ne s'agit pas ici d'un message ni apocalyptique, ni alarmiste. Il y a un état des choses. Ce que Dieu a dit dans sa parole est en train de s'accomplir. C'est peut-être là un témoignage à rendre à ceux qui nous entourent, leur dire ce que la Bible disait déjà depuis longtemps est en train de se mettre en route progressivement. Les prophéties de la parole de Dieu sont véritables, elles sont vraies et elles s'accomplissent sous nos yeux, nous le voyons, même si il est vrai que parfois on peut avoir du mal à les appréhender, à le réaliser, mais il est bel et bien vrai que ce que le Seigneur a dit est en train de s'accomplir. Voilà. Donc, je crois que c'est important de regarder ensemble ce que la Bible nous dit. On va lire quelques versets, bien sûr, on ne les lira pas tous, il y a beaucoup de versets qu'on pourrait partager, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre prédication à un autre moment. Je voudrais simplement, à travers cette prédication, m'attarder quelques instants sur les signes, je dirais, avant-coureurs, les signes précurseurs du retour prochain du Seigneur Jésus-Christ, que l'on appelle parfois la parousie, la seconde venue du Seigneur, la parousia, ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir prendre son Église. Cependant, il y a des signes avant-coureurs, des signes précurseurs de ce retour du Seigneur Jésus. La Bible indique donc que le retour du Seigneur Jésus, c'est un point très important, peut survenir à n'importe quel moment, de façon soudaine. Et même si il est vrai, on va le voir, qu'il y a quelques signes indicateurs de son prochain retour, nous devons, pour notre part, nous attacher non pas aux signes, mais plutôt à l'imminence de cet événement. Et quand on dit l'imminence,
Un événement imminent, c'est un événement qui peut arriver à n'importe quel moment. On vous dit c'est imminent, vous allez vous dire, ah ben ça veut dire que ça peut se produire à n'importe quel instant. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous attacher à l'imminence. C'est-à-dire en nous disant, le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Je veux donc être prêt, en tous les cas me préparer à ce retour de notre Sauveur. Et ce texte de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, vient préciser mon propos. 1 Thessaloniciens 5, verset 2, on peut lire ce texte simplement, donc, concernant l'imminence du retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, allez, on pourrait lire à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Vous avez donc ici cette indication du retour du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Ça veut dire qu'au moment où on s'y attend le moins, dans la nuit, quand les hommes diront que ça y est, on a la paix, on a la sûreté, alors la Bible nous dit une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et il est dit, ils n'échapperont point à cela. Donc, c'est important de réaliser effectivement que ce retour du Seigneur se produira de façon imminente, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit, et je crois que nous pouvons faire confiance à notre Seigneur. Cependant, parmi les signes précurseurs, avant-coureurs du retour du Seigneur Jésus, nous pouvons en retenir quelques-uns. Vous verrez qu'effectivement, quelques-uns de ces signes correspondent à ce que nous avons peut-être vécu dans le passé, ce que nos ancêtres ont vécu déjà, ce que nous pouvons vivre encore aujourd'hui, mais tout cela est là aussi pour nous donner des indications concernant le retour du Maître. Donc, on peut lire ensemble, on lira dans quelques instants, mais on peut le lire, on peut déjà préparer la lecture. Vous avez Matthieu chapitre 24 qui aborde cette question-là, qui en parle, Marc 13 également, Luc 21. Ce sont des références de la parole de Dieu qui parlent du retour du Seigneur en indiquant l'un et l'autre les signes qui vont accompagner ce retour, en tous les cas qui vont être précurseurs de ce retour. Donc je le répète, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Vous avez là donc des références bibliques, vous pourrez les approfondir tranquillement alors que vous êtes à la maison. La Bible parle d'un grand nombre de guerres et de catastrophes parmi les signes précurseurs, les guerres et les catastrophes, des famines en divers lieux. Et on le lit ça dans Matthieu 24, verset 6. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, il nous est parlé effectivement des conflits, des injustices, des troubles, je dirais, d'envergure mondiale, des crises économiques, des crises culturelles. Ce sont tous des signes avant-coureurs qui indiquent l'imminence du retour de notre bien-aimé Sauveur. Nous entendons parler de, par exemple aujourd'hui, du réchauffement climatique. Et dans les signes de la parole de Dieu, il nous est parlé de catastrophes naturelles qui arriveront ici et là. Et ce texte de la Bible dit vrai puisque nous le constatons. Nous voyons qu'il y a de plus en plus d'événements très compliqués qui surviennent ici et là. Il y a des marées, il y a des tsunamis, il y a des ouragans de plus en plus intenses, de plus en plus forts, des cyclones, des vents violents, des tempêtes destructrices. L'Australie a fait les frais il y a quelques mois ou quelques semaines là de catastrophes terribles qui l'ont traversé. Et c'est vrai que nous voyons de plus en plus tout cela. Nous sommes parfois comme démunis à la merci de
de ces circonstances, de ces situations. Vous avez d'autres problèmes qui sont, comme le dit ici la parole, des guerres, des bruits de guerre, ainsi de suite, par-ci et par-là. Vous avez des pays qui se lèvent et qui font la guerre à d'autres pays. Et l'actualité est suffisamment dense pour pouvoir nous convaincre et nous faire réaliser qu'effectivement, nous avons de ce signe qui apparaissent. Des nations se lèvent contre une autre nation et des royaumes contre d'autres royaumes. Et c'est vrai qu'il y a ici et là des signes qui nous parlent. La Bible nous parle également des famines. Il y a de plus en plus de la famine, l'absence de nourriture. Les ressources sont là, mais elles manquent. Elles n'arrivent pas à satisfaire l'ensemble de la population. J'attire simplement votre attention, oui, en citant tous ces signes qui peuvent être là. Peut-être que quelqu'un dira, mais voilà, c'est bien la preuve. Vous voyez, on le vit, donc Jésus revient maintenant, tout de suite, même si je parle d'imminence et tout. Mais cependant, le verset que nous avons lu termine en disant tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement. Ce n'est que le commencement, ça veut dire que ce n'est pas le milieu, ce n'est pas la fin, c'est le commencement des douleurs. Le texte grec ici traduit commencement par origine. Ce ne sera que l'origine des douleurs, le départ des douleurs. Un petit peu comme la femme enceinte, comme pour reprendre l'exemple de la Bible, la femme enceinte qui sent des douleurs. Mais alors qu'elle sent les douleurs, elle n'accouche pas immédiatement, il y a un laps de temps, et ainsi de suite. Donc on voit que les premiers signes de retour du Seigneur Jésus sont bel et bien là. Mais si vous les comptez, et si vous y réfléchissez en termes de temps, ça fait quand même déjà quelques années que ces signes sont là. Les guerres, les bruits de guerre, la famine, les catastrophes. Alors bien sûr, il y a une amplification dans ces temps que nous vivons, mais il est bien clair que ce ne sont des signes que du commencement. Le commencement des douleurs, nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a là un début de quelque chose, un élément qui est un élément premier, puis d'autres vont suivre au fur et à mesure. Que nous dit la parole de Dieu aussi concernant d'autres signes? Je pourrais le lire dans Luc au chapitre 17 à partir du verset 26. Il s'agit ici de l'insouciance des hommes. Comme un signe aussi précurseur. Les gens ne se soucient que très peu de ces prophéties de la parole de Dieu, quoique peut-être qu'avec ces différents événements, les gens réfléchissent, se posent des questions également. Dans Luc au chapitre 17, on peut lire ensemble à partir du verset 26, Luc 17, 26, là aussi vous avez quelques signes qui annonce la seconde venue du Seigneur. Luc 17, verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Alléluia. Vous avez cette précision qui est donnée dans l'Écriture concernant le jour du Seigneur quand il reviendra. Et il nous est dit, par rapport à l'insouciance des hommes, qu'ils seront, et cette insouciance est traduite dans le texte par le bon vivre. Les gens seront dans leurs affaires, seront dans leur vie, dans leur bonheur immédiat, sans se soucier du fait que les temps sont des temps qui sont mauvais et qui sont en train de changer. La Bible nous dit que les hommes considèrent le retour du Seigneur comme une invention. Certains considèrent que c'est un fait irréaliste, incapable de se produire. D'autres regardent les chrétiens un petit peu médusés en disant « Vous croyez-vous en ces histoires-là » Par conséquent, ils vivent comme si de rien n'était. Ils vivent leur vie et pensent même que ces faits ne sont qu'une allégorie, une sorte d'image à ne pas considérer dans sa réalité concrète. Alors on se marie, on vit, on amasse, on court après le plaisir, le succès, la réussite. C'est cela l'insouciance. C'est l'homme qui s'attache, s'enracine davantage dans les richesses de ce monde
monde qui se réjouit des plaisirs que lui procure sans considérer la réalité, la réalité de ce qu'est le message de la parole de Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'avoir un message alarmiste, il ne s'agit pas de dire aux chrétiens ne vous mariez pas, ne construisez pas votre vie, bien au contraire. Mais par contre, nous devons le faire avec cette, non pas une insouciance, mais avec cette sagesse, ce discernement aussi, en comptant sur la grâce de Dieu pour nous aider à rester éveillés. L'évangile de la parole de Dieu, Christ lui-même parle dans ces textes que nous avons lus et il nous annonce ces événements qui sont d'une importance capitale, voulant nous permettre d'être bel et bien éveillés, attentifs, que nous soyons conscients et conséquents quant à ce qui se passe autour de nous. L'insouciance des hommes, n'est-ce pas ce que nous avions encore il y a peut-être quelques semaines avec ce confinement, chacun est dans le retour à la réalité, chacun se retrouve confronté à une certaine réalité. Nous nous sommes retrouvés arrêtés, stoppés, net par un virus qui fait du mal, qui détruit et qui amène et qui sème la mort. La société a été arrêtée d'une certaine manière, ou du moins, le mot exact, dira-t-on, ralenti. Et c'est vrai que ici et là, certains regardent et disent, mais voyez, la couche d'ozone, la pollution est moindre. On se rend compte que l'homme était capable donc de faire les efforts qu'il faut. Seulement, qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'à ce jour de le faire, si ça n'est la satisfaction égoïste de ses besoins, de ses envies, de ses attentes. Oui, Dieu nous parle à travers ces événements du fait que nous avons besoin de vivre notre vie sur cette terre en toute conscience, en discernant ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, mais bien aimé, mettons-le de côté, soyons sages comme les vierges, 5 vierges sages, pour attendre le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ. Parmi les signes de la fin des temps également, vous avez l'un des signes, l'accroissement du péché. On peut le citer aussi comme l'un des signes de la fin des temps. Dans Matthieu 24, on va y retourner, on lira à partir du verset 12. On observe dans cette période de recrudescence du péché, on observe finalement là un signe de rébellion contre Dieu, une opposition contre Dieu, contre son message, contre ses enfants. Et je crois que ça aussi c'est un signe dont la Bible nous parle au verset 12, Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La chronologie des événements tels que le Seigneur Jésus nous l'a décrit est intéressante, même si Matthieu 24 décrit 2 événements. Quand on le lit dans le détail, on voit que le Seigneur Jésus parle de 2 événements clairs concernant son retour. Vous avez, malgré tout, dans ces quelques versets que nous avons lus, un élément qui ressort, celui de l'iniquité qui se sera accrue, du péché, de l'injustice qui va s'accroître de plus en plus dans notre monde. Et c'est le cas déjà, on le voit, on le considère. Et il nous est dit, à cause du fait que le péché va s'accroître, l'amour du plus grand nombre, il est parlé de l'amour des enfants de Dieu, l'amour des chrétiens pour leur sauveur va se refroidir. Et je crois que c'est là que nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes, de dire, Seigneur, attention, je ne veux pas laisser le péché anesthésier mon âme au point que mon amour pour toi ne soit pas manifesté. Le Seigneur a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alléluia, c'est ainsi que nous pouvons sauver nos vies, sauver nos âmes. L'évangile, donc ici, nous parle de plus en plus de la dissolution du vice, de l'immoralité, qui aujourd'hui, d'ailleurs, ne sont plus considérées comme des normes morales à proscrire dans nos sociétés, malheureusement. Mais il faut que les choses aillent ainsi. La Bible nous dit que ces réalités-là sont exposées, elles sont véhiculées par les médias, par les journaux, elles finissent par être et même par devenir la norme. On appellera le bien mal, le mal bien. Alors bien sûr,
Quelqu'un dira, mais le mal, le bien, tout est relatif. Mais moi, je parle du mal au sens de la parole de Dieu, du bien au sens de la parole de Dieu. Non pas au sens de ce que sont nos cultures, nos sensibilités, notre vécu, notre parcours. Attention, il ne s'agit pas ici d'émettre un jugement quelconque. Je ne fais que lire ce que dit la parole de Dieu, mais il s'agit surtout aussi d'inviter chacune et chacun à examiner sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Alors, nul n'est parfait, bien entendu, mais nous voulons compter sur la grâce de Dieu pour nous aider à tendre vers le mieux, vers le meilleur, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Ce qui est établi par Dieu est rejeté dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la famille, dans le domaine du travail, dans le domaine de la probité, l'honnêteté, de la justice, l'amour du prochain et bien d'autres domaines encore. Et c'est vrai que tout cela est remis à mal. Alors attention, puisqu'on tend peut-être plus vers une société humaniste où l'homme est mis au centre, mais ce n'est pas finalement le moyen de mettre Dieu en dehors de ce centre. Et je crois que c'est important de réaliser que dans cette fin de temps, l'accroissement du péché deviendra de plus en plus réel au point de fragiliser l'amour du plus grand nombre des enfants de Dieu. Continuons d'aimer le Seigneur malgré tout ce que nous pourrions vivre et endurer. Parmi l'un des autres signes de la fin des temps, et cette fois-là on va le lire dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, c'est bon de parcourir la Bible, ou du moins de voir ce qu'elle dit, et tout cela est écrit dans des textes qui ne sont pas écrits par les mêmes auteurs, de telle sorte qu'on comprend qu'il y a une unité dans la parole de Dieu, dans son message, parce que ce sont différents auteurs qui parlent à différents moments, mais pourtant on sent que derrière il y a cette inspiration du Saint-Esprit qui pousse ces hommes à exprimer ces vérités qui sont parvenues jusqu'à nous. Donc 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, nous parle justement aussi ici d'un autre signe de la fin des temps. Cet autre signe, c'est la séduction des faux docteurs à travers les fausses doctrines. C'est un point excessivement important. 1 Timothée 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, vous noterez dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont appelés et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y a vraiment une particularité, il y a une précision. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura, entre autres, nous l'avons lu ici, l'émergence de fausses doctrines de la part de faux docteurs. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de le dire aussi, que cette fin des temps, dans la réalité du monde, dira-t-on, chrétien, au sens large, et peut-être plus rétréci, le monde évangélique aujourd'hui est sujet à faire peur. Il y a des tas d'hérésies, des tas de choses qui sont dites et qui sont bien loin de ce que dit la parole de Dieu. Notez aussi, bien aimé, qu'un vrai mensonge est toujours une presque vérité. Un vrai mensonge est toujours une presque vérité. Qu'est-ce à dire? Dire que dans un vrai mensonge, il y a toujours une part de vérité qui est distillée, qui est là, exprimée, et dans le fond, il y a autre chose que l'on commence à glisser tout doucement, qui par contre, là, est un mensonge, une fausseté qui vient ébranler toute la vérité qui a été exprimée. Et nous devons veiller et faire attention aujourd'hui à cela, mais ça doit arriver, ces choses doivent arriver, afin que l'on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc, ces choses doivent arriver, mais nous devons, peuple de Dieu, enfants de Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous devons être, je dirais, prudents,
veillant, discernant ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Les chrétiens de Bérée avaient cette particularité. Paul a prêché l'évangile en Thessalonique, il arrive là à Bérée, la Bible nous dit que c'était des frères avec des sentiments beaucoup plus nobles que ceux de la ville précédente où Paul avait été quelque peu mis en danger. Et voilà que Paul prêche, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre connu de tous. Et voici que les frères l'ont entendu, ils ont pris les lettres, les écritures, et ils ont vérifié si ce qu'il leur disait était écrit et conforme à la parole de Dieu. Je crois que nous devons confronter ce qui est dit à la lumière de la parole de Dieu et dire, voilà ce que dit la Bible, et il est écrit, voilà ce à quoi nous nous attachons. Donc, dans cette fin des temps, nous devons considérer que le retour du Seigneur sera précursé, ou du moins avant son retour, vous aurez ces signes aussi, avec cette émergence de fausses doctrines ou des doctrines pernicieuses et séductrices. La Bible nous dit, les gens se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable. Faisons attention, mes frères et mes sœurs, de ne pas chercher à entendre ce qui nous est agréable. Il faut rester attaché à la parole de Dieu et non pas chercher nos intérêts, non pas chercher une satisfaction personnelle, une satisfaction de l'âme ou de la chair pour pouvoir se convaincre, ah oui, ça me plaît parce que ça va dans le sens de ce que j'ai envie ou de ce que j'aime. Non, parce que c'est une erreur, c'est justement cela l'émergence des fausses doctrines, et nous devons nous attacher à la bonne parole du Seigneur, à la saine doctrine de Jésus-Christ. Un grand nombre de personnes se laisseront prendre à toutes ces situations allant au-delà de ce qui est écrit. Au détriment de la saine doctrine de notre Seigneur. Certains mettront en doute le retour imminent du Seigneur Jésus. Certains avanceront des mensonges. D'autres vont laisser passer des contre-vérités. Et c'est là que nous devons plus que jamais lire la Bible, lire la parole de Dieu. Alors c'est bien tout ce qui est dit sur Internet, d'accord, mais il faut faire le tri, mes frères et mes sœurs, il faut faire la part des choses. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, devons-nous nourrir notre foi uniquement de ce que nous trouvons sur Internet? Je crois que non, il faut retrouver le goût et le plaisir de la lecture de la parole de Dieu, retrouver le plaisir de la méditation, de mettre de côté parfois tout ce qui nous encombre inutilement, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi où il faut rejeter un petit peu, mettre de côté son téléphone portable, ses tablettes, son ordinateur, et s'asseoir pour lire un bon livre, s'asseoir pour méditer la parole de Dieu avec juste un carnet, un stylo ou un crayon, et de noter ce qui nous parle dans la Bible. Ce sont des temps précieux, ce sont aussi des temps privilégiés. On est dans des moments où le temps court, les choses vont tellement vite qu'on n'a plus de temps. Et bien là, nous avons la possibilité de prendre du temps. Alors bien sûr qu'il y a le télétravail, il y a tout ce qui est fait, et c'est utile, mais je crois qu'il faut aussi faire de ce moment, ce temps, un temps utile, un temps favorable. J'ai envie de dire, je suis convaincu qu'il y en a pour qui c'est un moment vraiment bénéfique, où ils peuvent raccrocher les wagons, je m'exprime ainsi, c'est-à-dire vraiment retrouver cette proximité avec le Seigneur, cette proximité avec la lecture de la Bible. Et je ne puis que vous y encourager. C'est en connaissant la parole de Dieu que vous pourrez résister aux traits enflammés du malin. C'est en connaissant la parole de Dieu que vous pourrez résister aux fausses doctrines, non pas pour avoir une connaissance, et il faut faire bien la différence. S'il s'agit juste de connaître des versets par cœur et de savoir les aligner les uns après les autres, ça ne sert pas à grand chose. La réalité, c'est de les vivre. La Bible nous dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il ne s'agit pas d'avoir la tête pleine de versets ou pleine de doctrines, ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de pouvoir vivre pleinement ce que notre foi nous demande. La connaissance enfle quand elle n'est pas reçue comme des vérités qui nous plongent dans l'humilité. Parce que plus je connais, plus je me sens humble, petit devant toi, Seigneur. Mais si plus je connais, je me sens fort, grand, ça ne sert à rien. C'est l'amour qui édifie, et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. La fausse doctrine, les fausses doctrines sont là, ici et là, exprimées de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas les empêcher, on ne peut pas les arrêter, c'est comme cela aussi. Mais il s'agit pour nous de prendre
prendre nos responsabilités en nous attachant résolument, fermement à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà donc un des signes aussi de cette fin des temps, la sélection des faux docteurs. Voilà autant d'éléments, mes frères et mes sœurs, il y en aurait d'autres à partager avec vous, mais autant d'éléments qui nous permettent d'affirmer que nous sommes dans cette fin des temps, le retour du Seigneur est proche. Maintenant, est-ce demain, après-demain, dans une semaine, un mois? Je ne m'avance pas sur ce terrain parce que cela ne nous appartient pas. Nous ne savons pas quel est le jour, quelle est l'heure du retour de notre Seigneur Jésus. Simplement, nous nous attachons à l'imminence de ce retour, aux promesses qu'il nous a faites dans la parole de Dieu. Cependant, je voudrais, pour ne pas que nous soyons alarmistes, apocalyptiques, me dire ce que nous avons lu tout à l'heure. La Bible nous précise concernant ces signes. Nous l'avons lu dans Matthieu au chapitre 24. Il nous est dit, mais toutes ces choses-là, elles doivent arriver, ainsi de suite. Elles se produiront telles que le Seigneur l'a dit et telles qu'il l'a annoncé. Et si vous lisez verset 6 de Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, c'est important. Et il nous est dit, car il faut que ces choses arrivent. Le Seigneur l'a dit, il faut que ces choses arrivent. On ne peut pas les empêcher, elles doivent arriver. Ainsi de suite. Une nation se lèvera contre une autre. Et la fin, finalement, quand on arrive au verset 8, tout cela, ne sera que le commencement des douleurs. Et c'est ce point que je voulais mettre en évidence. Tout cela ne sera que le commencement. Le commencement. Voilà. Le Seigneur a dit, c'est le commencement des douleurs. Oui, bien sûr qu'il y aura une fin, mais ce n'est que le commencement. Ce que nous vivons, à mon sens, n'est que le commencement. Et je crois que nous devons, gagner en fermeté, en solidité, en constance spirituelle. Nous devons ceindre les reins de notre entendement et nous dire, là, il va falloir tenir ferme, parce que ça commence. Mais il faut qu'on continue de nous attacher au Seigneur de tout notre cœur. Puis, il y a cet autre texte qu'on a lu tout à l'heure rapidement, mais verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La fin, puisqu'on a parlé de commencement, la fin, au verset 14, il nous est dit, « Alors viendra la fin. » Mais alors, il y a un lien. Qu'est-ce qui va nous donner un petit peu d'indication? C'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Toutes les nations. Ce qui m'amène à dire, mes frères et sœurs, que si nous devions réfléchir un petit peu à la fin et qui annoncera ce retour vraiment du Seigneur, ce n'est pas tant les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, les épidémies, les pandémies, tout ce qu'on voit là, oui, bien sûr, ce n'est que le commencement. Mais ce ne sont pas ces signes-là qui prouvent que, en tout cas, que c'est maintenant, que c'est tout de suite. Non, la Bible nous donne une autre indication. Elle nous dit, c'est quand la proclamation de l'évangile, la bonne nouvelle, littéralement, évangile, c'est cela. Quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est-à-dire que la fin de toute chose est déterminée par le fait que la parole de Dieu doit aller jusqu'au bout. Elle doit toucher, non pas 10 000, 13 000, je ne sais pas combien de nations il y a, mais toutes les nations de la terre doivent entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors viendra la fin. Et on sait qu'il y a encore des peuplades, des populations qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et donc ce témoignage se poursuit. À mon sens, cette période de confinement, ce problème qui touche le monde entier aujourd'hui, a en tous les cas mis en évidence une chose. Cet événement a accéléré le témoignage de Jésus-Christ. Cette pandémie mondiale qui a limité physiquement, géographiquement, on nous parle de distance sociale à prendre, mais pourtant, jamais l'évangile n'a été aussi proche des cœurs.
Jamais, eh bien je dirais, jamais le Seigneur n'a été aussi proche de chacun de nous, parce qu'au milieu de la détresse, il veut être là, il veut soutenir, encourager. Et dans ces temps de confinement, les églises se réorganisent. Et que se passe-t-il? Eh bien des hommes de Dieu prêchent l'évangile, prêchent la bonne parole du Seigneur comme je le fais là. Et ils mettent cela en vidéo, ils le mettent sur les réseaux sociaux et ça part. J'ai envie de dire aujourd'hui, on est en train d'inonder, on est en train de submerger la toile, Internet, mais les moyens se développent, se multiplient. Mais il y a une chose qui se passe en réalité. La parole de Dieu est en train d'aller, elle est en train d'être vulgarisée, dispensée, partagée. Et cette parole arrive dans des endroits, je le crois, où d'autres n'ont pas entendu. Et la parole va aller jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'elle soit annoncée, parce que Dieu veut que le plus grand nombre soit sauvé. Alors il fait en sorte que les choses aillent de l'avant. Et si vous relisez ou réécoutez la prédication dont on a parlé de la grande persécution qui est arrivée à l'église de Jérusalem au début, eh bien on voit que cette grande persécution a ouvert les vannes. Ça a donné un tournant tout nouveau à l'église de Jérusalem. Désormais, ce n'était plus que simplement l'église de Jérusalem. On a vu l'église d'Éphèse, de Rome, et ainsi de suite. D'autres églises ont commencé à germer parce que la parole de Dieu a progressé. Elle est allée de l'avant. Donc, il est une chose qui m'interpelle. Je dis donc que la fin des temps est aussi un élément qui l'annonce, c'est le fait que l'évangile sera prêché partout. C'est le fait que l'évangile va aller auprès du plus grand nombre, au plus de toutes les nations, et c'est ce que nous voyons, c'est ce à quoi nous assistons. Il y a quelque chose qui se produit. Alors bien sûr, ce n'est pas la fin, c'est le commencement, mais on voit que la parole est en train de partir, elle est en train d'aller, que les cœurs soient touchés. Et si nous prions, bien-aimés, prions pour que l'évangile touche les cœurs, que des âmes se convertissent, que des hommes et des femmes se tournent vers Jésus et qui disent: voilà mon sauveur, voilà celui en qui je veux croire et placer toute ma confiance. Que Dieu nous bénisse donc et qu'il nous accorde sa grâce, que la parole de Dieu soit notre appui, notre repère. Je ne saurais que vous encourager à la lire, à la méditer. Prenez du temps, mes frères et mes sœurs. C'est la 3e semaine, je l'ai dit, et on commence à prendre des habitudes. 3 semaines, au bout de 21 jours, on commence un petit peu à prendre des habitudes. Prenons les bonnes habitudes dès maintenant. 3 semaines se sont écoulées. On est un petit peu là dans une période de transition. Alors allons de l'avant, mettons en place les bonnes habitudes, les bons réflexes. Prenez l'habitude de prier, de lire la Bible, de la méditer, de réfléchir au Seigneur et à sa parole, bien sûr. Ne faites pas que ça, mais soyez équilibrés, vivez la vie qu'il y a à vivre autant que cela soit possible en respectant tout ce qu'il y a à respecter, mais que Dieu nous bénisse et que sa parole aille de l'avant pour la gloire et l'honneur de celui que nous aimons, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci mon Dieu de ce que tu veux nous bénir dans ces temps que nous vivons, et tu nous annonces ton retour imminent, prochain. Mais nous voulons nous attacher, Seigneur, surtout au fait d'être prêts au moment où tu reviendras. Nous prions pour que ta parole poursuive son chemin, que la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ touche les cœurs, intervienne dans les vies, dans les familles. Encore une fois, je te prie pour tous les services infirmiers, hospitaliers, médecins, docteurs qui interviennent, qui payent de leur propre vie pour pouvoir prendre soin des malades. Prions pour les familles malades, prions pour les familles endeuillées aussi. Nous te demandons de bénir les églises, de bénir les nations, et que la parole de Dieu aille de l'avant, que les cœurs soient saisis, touchés, et que la gloire, l'honneur soit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Alléluia.